foi, Seigneur, de ta grâce et de ton amour, Seigneur, vraiment que tu puisses nous visiter en ce matin, Seigneur. Alléluia. Que ton nom, Seigneur, ton nom glorieux, ton nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, Seigneur. Que ta grâce, mon Dieu, nous façonne en ce matin, Père. Merci pour chacun de nous ici présents, Père. Merci pour les visiteurs, merci pour nos frères et sœurs en ce lieu, en ce matin. Que ton nom seul soit béni dans le puissant nom de Jésus. Amen et Amen. Merci Seigneur. Bonjour mes frères et sœurs, visiteurs, soyez bénis. Dans le nom de Jésus, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes bien réveillés? Amen. Est-ce que vous vous sentez en pleine forme? Amen. C'est la grâce de Dieu qui fait toutes ces choses. Amen. Comme je dis assez souvent, beaucoup ont envie de se réveiller et ils n'arrivent pas à se réveiller. Beaucoup sont encore couchés sur un lit d'hôpital. Ils ne savent pas marcher. Mais nous avons la capacité, la possibilité d'être dans la maison du Seigneur. Et ça, c'est une grâce, mes frères et sœurs. Amen. Que le Seigneur soit béni. Le titre de mon message, c'est notre assurance en Christ. Est-ce que vraiment vous avez l'assurance d'être en Christ? Alléluia. Que vraiment, que la grâce de Dieu soit dans nos vies. Vous savez que Jésus-Christ est notre police d'assurance. Amen. Jésus-Christ est notre police d'assurance. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est ce que la Bible nous dit. Vous êtes avec moi? Amen. Vous savez, lorsque vous avez une voiture, vous êtes obligé de l'assurer. Et si vous n'assurez pas, vous risquez d'avoir des problèmes. Amen. Si vous voulez voyager, vous êtes obligé d'avoir votre passeport ou votre carte d'identité. Ça dépend de l'endroit où vous allez. Si vous n'avez pas votre passeport, vous ne pouvez pas voyager. Vous êtes avec moi? Et donc, si nous n'avons pas Jésus, eh bien, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui est notre police d'assurance. Amen. Et je voulais vous montrer dans ce verset, alléluia, dans le livre de 1 Jean 3, versets 1 et 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ça veut dire pour tous ceux qui ont accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, amen, nous sommes des enfants de Dieu. Il dit que si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Qui est-ce qui a cette espérance? Qu'un jour nous verrons le Seigneur tel qu'il est. Amen. Alléluia. Et ce verset seulement nous dit que nous sommes exceptionnels en Christ. Vous êtes avec moi? Ce matin, je veux vous encourager à ne pas lâcher la main du Seigneur, à rester attaché à la parole de Dieu, à rester attaché à Christ. Amen. Vous savez, bien souvent, l'ennemi vient pour nous décourager, pour nous empêcher de recevoir la gloire que nous devrions recevoir. Amen. Mais si nous restons attachés à Christ, à celui qui a fait de nous ce que nous sommes, amen, eh bien nous verrons sa gloire et nous le verrons tel qu'il est. Amen. Et donc je disais que nous sommes déjà exceptionnels en Christ. Mais ce que nous devons être n'est pas encore pleinement manifesté. Nous voyons Christ à travers, la Bible nous dit qu'à travers d'un voile. Amen. Nous ne voyons pas encore vraiment la puissance ou du moins la manifestation de la gloire du Seigneur pour l'instant. Mais un jour, amen, mais lorsque cela sera pleinement manifesté, eh bien, nous serons semblables à lui. Amen.
moins en nous, les prémices d'une nature inexprimable qui sera au ciel pleinement manifestée. Ce n'est pas tellement sur la terre. Nous voyons une partie sur la terre. Mais c'est lorsque nous serons auprès du Seigneur que nous allons voir les choses merveilleuses. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas rater le ciel. Amen. Il ne faut pas rater le ciel. Il ne faut pas rater le retour de Jésus. Il ne faut pas rater le retour de Jésus, mes frères et sœurs. Il a dit qu'il reviendra nous chercher. Il est allé nous préparer une place, mais il reviendra nous chercher. Afin que là où il est, nous y soyons aussi. Le but du Seigneur, c'est que nous soyons auprès de lui. Amen. Et donc nous devons tout faire, tout ce qui est en notre possible, pour ne pas rater le ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez que nous sommes dans un combat spirituel. Nous vivons sur une terre corrompue. Nous vivons sur une terre corrompue. Aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe autour de nous. Mais c'est à nous de décider si nous acceptons ces choses ou pas. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Un jour, nous avons cru au Seigneur. Un jour, nous avons cru. Nous avons entendu la parole et nous avons cru. Mais le fait d'avoir cru nous réserve pas mal de choses. La Bible nous dit dans le livre de Jean, 1er, verset 12, que nous connaissons très bien. Amen. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai donné le pouvoir. Et ça, c'est un grand mot pour nous, mes frères et sœurs. Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Le fait de croire nous donne le pouvoir. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il dit que ça ne vient pas non du sang, ni de la volonté de la chair, mais ni de la volonté de l'homme, mais c'est quelque chose qui vient de Dieu. Ce pouvoir n'est pas terrestre, ce pouvoir est céleste. Et nous devons nous attacher à cela, mes frères et sœurs. Amen. Ce pouvoir veut dire que nous avons la capacité d'être comme Christ. Vous êtes avec moi? Ce pouvoir nous donne l'autorité de Christ. Ce pouvoir nous donne la puissance en Jésus. Amen. Ce pouvoir nous donne le bénéfice de sa souveraineté. Amen. Le Seigneur a dit à ceux qui ont cru, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Il dit encore dans Marc 16, verset 17, alléluia, voici les miracles ou les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Le Seigneur nous donne de pouvoir, de puissance. Amen. La première chose, qu'est-ce qu'il dit? Ils chasseront les démons. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Il nous donne de puissance. Amen. Dans le livre de Luc 10, 19, qu'est-ce qu'il dit encore? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc lorsqu'on devient enfant de Dieu, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité de Christ, nous avons la puissance. Amen. Pour repousser les traits enflammés de l'ennemi. Amen. Pour repousser toutes ces choses qui nous entourent. Mes frères et sœurs, si on pouvait voir dans le spirituel, je pense qu'on allait courir se cacher. Parce qu'il y a des choses qui se font. Mais parce que Dieu nous a donné ce pouvoir, Dieu nous protège parce que nous sommes ses enfants. Amen. Nous ne devrions pas avoir peur. Alléluia. Amen. La parole
La parole qui est Jésus, la parole qui est Jésus, amen, a donné à tous ceux qui l'ont reçu, a donné à tous ceux qui l'ont reçu, a donné à tous ceux qui ont cru en son nom, la capacité ou le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quel avantage! C'est une grâce, mes frères et sœurs. Regardons les personnes qui donnent à Jésus leur vie. Et quelques temps plus tard, à cause peut-être de malentendus, à cause d'une souffrance, à cause d'un événement quelconque, laisse tomber. Vous savez une chose, lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, lorsque nous passons par les eaux du baptême, amen, c'est bien, il faut le faire, parce que c'est dans le plan de Dieu. Mais sachez une chose, Dieu va nous tester, pour voir si vraiment nous avons compris le message. Est-ce que vous êtes avec moi? Si le Seigneur a fait avec Jésus ce qu'il a fait avec Jésus, il peut le faire avec nous aussi. Parce que la Bible nous dit que lorsque Jésus s'est fait baptiser, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été transporté par l'Esprit pour être tenté par qui? Par le diable. Donc ce qui s'est passé pour Jésus va se faire pour nous aussi. Amen. Mais la Bible nous dit que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. Ça veut dire que nous avons la possibilité de supporter cette tentation. Mais beaucoup ont lâché prise. Beaucoup sont revenus là où ils étaient. Et je veux vous dire que la Bible nous dit que quelqu'un qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume des cieux. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il est important de comprendre, mon frère, ma soeur, que lorsque tu donnes à Jésus ta vie, tu deviens enfant de Dieu, tu dois avancer. Dites avec moi, tu dois avancer. Alléluia. Amen. Le pouvoir que Dieu nous donne, amen, c'est un pouvoir qui ne nous donne pas le droit d'être créateur de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Car nous ne pouvons pas, nous-mêmes ne pouvons pas décider de notre naissance physique. Vous êtes avec moi? Nous ne pouvons pas décider, bon, je vais naître aujourd'hui. Physiquement. Vous êtes avec moi? Mais tu as la possibilité de dire, bon, je veux naître spirituellement. Amen. Nous sommes capables de décider notre naissance spirituelle. Donc, devenir un enfant de Dieu. Amen. Vous savez que on n'est pas enfant de Dieu. Beaucoup disent, oui, mais je suis enfant de Dieu. Non, tu n'es pas enfant de Dieu tant que tu n'as pas suivi le processus. Amen. Accepter Christ comme Sauveur et Seigneur, se repentir, passer par les eaux du baptême. Amen. Tu n'es créature, mais tu as la possibilité ou le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Ce qui signifie clairement que tout homme, toute créature, amen, peut décider s'il veut devenir enfant de Dieu ou pas. Vous savez, le Seigneur n'a pas mis le couteau sur notre gorge pour nous obliger d'être enfants de Dieu. Maintenant, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Amen. Tu refuses, tu acceptes Christ comme Sauveur et Seigneur. Gloire à Dieu. Tu refuses, tu as des conséquences, puisque la Bible nous le dit. Marc 16 nous dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous êtes avec moi? Donc, le Seigneur nous donne la marche à suivre. Amen. Même en Deutéronome, il dit, voici j'ai mis devant vous la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Mais il nous dit quand même de choisir. Choisis la vie afin que tu vives. Amen. Dieu, il a mis les choses devant nous, mais c'est à nous de choisir. Mais il va plus loin, il nous dit, mais non, choisis ce que je te dis, choisis cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il est important de comprendre qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la capacité de faire beaucoup de choses. Amen. Amen. Cela veut dire que
lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu es un enfant de Dieu, il y a un changement de statut. Amen. Il y a un changement de statut entre le moment où on ne croyait pas et au moment où l'on croit. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque nous n'avions pas encore Jésus dans notre vie, beaucoup de personnes me parlaient de Jésus. Je ne croyais pas. Mais au moment où j'ai cru, il y a eu un changement, quelque chose qui s'est passé. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quelque chose doit changer. Sinon, ce n'est pas la peine que Jésus descende sur terre et souffrir pour nous. Amen. Il n'aurait pas fait cela en vain. Amen. Ce grand sacrifice qu'il a accompli. Jésus est venu, mes frères et sœurs, mourir sur une croix. Amen. Mourir sur une croix. Il a subi toutes sortes de choses, toutes sortes d'injustices. On lui a craché au visage. On lui a mis une couronne d'épines. On l'a percé. Il a souffert ces choses pour vous et moi, pour que nous ayons la vie. Son sang a coulé sur la croix de Golgotha. Amen. Son sang est descendu dans la terre pour vous et moi. Amen. En réalité, l'un des plus grands cadeaux, ou du moins, oui, le plus grand cadeau, amen, que Dieu nous a fait, c'est la venue de Jésus. C'est la venue de Jésus. Amen. Et c'est lui qui a délivré notre attestation d'assurance. Amen. Pour notre salut. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce qu'avant, il y avait une autre attestation qui était déjà signée. L'attestation de notre mort. Est-ce que vous êtes là? La Bible nous dit qu'il y avait l'acte. Il y avait un acte. Amen. Dont les ordonnances nous condamnaient. Ça veut dire que c'était déjà signé. Emmanuel, si tu n'avais pas donné à Jésus ta vie, tu es mort. Est-ce que vous êtes avec moi? L'acte qui me condamnait était déjà signé. Mais Jésus, dans son grand amour, est venu et la Bible nous dit qu'il a effacé l'acte qui nous condamnait. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et donc c'est ce que Jésus a fait. Il est descendu, il a délivré notre attestation d'assurance. Amen. Pour notre salut. Amen. Et sur cette attestation d'assurance est écrit enfant de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Enfant de Dieu. Avec l'option autorité en Christ. Amen. Et le certificat de garantie pour le ciel. Ah oui. Tant que je resterai attaché au ciel, mon certificat sera valable. Vous êtes avec moi? Tant que nous resterons attachés au CEP, notre attestation sera valable. Amen. Alléluia. Selon l'apôtre Jean, en Jean 5, verset 18, être enfant de Dieu veut dire avoir la même nature de Dieu. La même nature de Dieu. Cela signifie, je vous l'ai dit tout à l'heure, puissance, autorité, capacité de commander et de dominer sur toute la création. Mais ça, nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, nous sommes puissants. Un enfant de Dieu est puissant. Déjà, le Seigneur nous dit quelque chose qui nous ordonne d'être puissants. Un enfant de Dieu détient la puissance. Parce que le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit le pasteur, il n'a pas dit le prédicateur, il n'a pas dit le prophète, il a dit ceux qui auront cru. Ça veut dire que c'est pour chacun de nous.
nous avons la possibilité de mettre l'ennemi dehors dans notre maison. Amen. Nous avons ce pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir sur tous les esprits. Amen. Ce n'est pas nous qui devrions courir. C'est les esprits qui doivent courir. Amen. Ça veut dire que si ta vie est en règle, tu marches en nouveauté de vie, tu marches comme Dieu le veut, tu as la puissance sur toi qui t'accompagne et que l'ennemi de ton âme ne pourra pas t'atteindre. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être malade. Mais Dieu nous a donné le pouvoir sur la maladie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Bien souvent nous avons peur. Bien souvent la peur vient pour nous décourager. Amen. Mais je veux te dire que ce que tu as en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Ce que nous avons en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Le monde peut gigoter, mais tu sais, lorsque tu sais qui tu es, le monde ne pourra pas te tromper. Ne vous laissez pas tromper par le monde, mes frères et sœurs. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous dit encore, n'aimez point le monde, ni tous ceux qui se trouvent dans le monde. Amen. Alléluia. Peut-être que nous ne le voyons, nous le voyons ou nous le croyons. Amen. Nous ne croyons pas, mais nous avons déjà sur cette terre, amen, tout ce pactage. Nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité, nous avons la puissance. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Pour l'instant, voilà. Mais ces choses vont se démultiplier lorsque nous serons auprès de notre Seigneur. Amen. Lorsque nous serons glorifiés avec lui dans le ciel. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous regardons que lorsque Dieu a créé Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, lorsqu'il a créé Adam, et il a fait passer tous les animaux, il a créé les animaux, il a fait tous les animaux passer devant Adam. Dieu avait déjà donné à Adam la domination sur toute chose. Vous êtes avec moi? Malheureusement, il n'a pas suivi le plan de Dieu. Il a suivi le plan de l'ennemi. Mais Dieu avait donné à Adam la domination. Amen. Et donc, le plan de Dieu n'a pas changé. Le plan de Dieu n'a pas changé malgré la déviance d'Adam. Malgré sa désobéissance. Le plan de Dieu n'a pas changé. Et il est allé encore plus loin avec le second Adam. Vous savez qu'il y a un deuxième Adam. Amen. C'est Jésus. Alléluia. Il y a eu le premier Adam qui était, on va dire, terrestre. Et le deuxième Adam, spirituel, du ciel. Amen. Donc, le but final de Dieu, amen, est que nous régnions avec lui dans l'éternité. Amen. Le but final de Dieu est que nous régnions avec lui dans l'éternité. C'est le but du Seigneur. Le plan parfait de Dieu, c'est que nous soyons avec lui dans l'éternité. Amen. Mais cette fois-ci, mes frères et sœurs, nous ne serons pas sur terre, mais nous serons dans la gloire de Dieu. Amen. Amen. Une gloire comparable à celle de Dieu par Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour l'instant, on peut dire qu'on vit dans la gloire parce que nous avons Jésus avec nous. Amen. Mais nous serons dans une gloire lorsque nous serons auprès du Seigneur. Amen. Parce que Dieu, il a dit qu'il veut que tous arrivent à la connaissance. Mais ce n'est pas tous qui seront au ciel. Parce que tous n'ont pas répondu à l'appel de Dieu. Amen. Mais nous qui avons répondu, nous qui avons cru, nous serons dans la félicité. Le jour où le Seigneur reviendra nous chercher, ou peut-être même si nous partons avant, mais nous savons où est-ce que nous irons auprès du Seigneur. Amen. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui
Saint-Esprit, l'esprit de rédemption. C'est-à-dire qu'il garantit, amen. Vous savez que si vous avez donné à Jésus votre vie, ce n'est pas de vous-même. Ce n'est pas de vous-même. C'est pas parce que vous avez envie. Mais le Saint-Esprit est venu toucher votre cœur afin que vous puissiez donner à Jésus votre vie. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Ce n'est pas un être humain. C'est le Saint-Esprit. Amen. Moi, j'étais un gars réfractaire à l'évangile. Et si mon épouse, lorsqu'elle m'a parlé de l'évangile, je lui ai dit, mais non, tu as ta religion, garde ta religion, moi j'ai la mienne. J'étais très réfractaire. Mais vous savez, Dieu aime ces défis-là. Dieu aime ceux qui sont rebelles. Et le Seigneur a fait un jour. Il est venu, le Saint-Esprit est venu, il a touché mon cœur. Et ça a changé. Amen. Parce que moi, j'étais dans le monde à fond. J'aimais les choses du monde. Amen. Et c'est quand le Saint-Esprit est venu, tout a changé. Tout a changé. J'ai plus revu le monde pareil que je voyais avant. Amen. C'est comme l'apôtre Paul disait que toutes ces choses, il considère ces choses comme de la boue. Aujourd'hui, je rougis parce que bon, mais je me dis, waouh, j'étais mort, je ne savais pas. Mort spirituellement. Aujourd'hui, je peux dire que je suis en vie spirituellement. Physiquement, mais spirituellement aussi. Amen. Et le Seigneur est venu nous racheter. Le Seigneur, moi je pourrais dire qu'il est venu me racheter. Amen. Parce que pour moi, je pensais que là où j'étais bien. Amen. Amen. J'étais bien, quand on pourrait dire, voilà. Mais en réalité, j'étais vraiment attaché. Et le Seigneur est venu, il m'a racheté. Il nous a racheté de la vaine manière de vivre que nous avions. Vous êtes avec moi? Dieu a racheté, amen, par Jésus, nous a du moins racheté par Jésus, amen, et nous a rendus semblables à lui. Vous savez, quand Dieu a créé Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça veut dire que Adam ressemblait à Dieu. Mais que lorsque le péché est arrivé, il y a une séparation. Amen. Et le Seigneur nous dit, voilà, il nous a rachetés par Jésus afin de nous rendre semblables à lui. Amen. Et au Fils en devenant enfant de Dieu. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, eh bien, tu reprends, hein, tu redeviens semblable à Jésus, à Dieu. Amen. Et donc, l'auteur et le réalisateur de toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit. Il nous a remplis de son esprit. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que lorsque nous sommes passés par les eaux du baptême, quand Jésus s'est fait baptiser, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui en forme de colombe. Amen. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Amen. Il y a ce passage dans 1 Corinthiens qui dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Amen. Ça veut dire que lorsque tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit vient habiter en toi. C'est pour cela que nous ne devons pas souiller cette enveloppe. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas la souiller. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous pouvons dire que nous sommes des rachetés de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est que tout le monde peut avoir. Il y a de ceux qui auraient aimé être, mais qui se sont laissés influencer par l'ennemi. Aujourd'hui, ces gens ne sont plus sur cette terre. Comme je dis assez souvent, si nous n'avons pas Christ dans notre vie, nous ne pouvons pas être sauvés. Maintenant, c'est Dieu qui fait. Il est le seul juge. Mais la Bible nous dit que si nous refusons Christ, eh bien, nous serons condamnés. Amen. Alléluia. Et l'esprit qui habite en nous, ce n'est pas un esprit de servitude.
savez, dans le monde, on est lié par l'esprit du monde. On est esclave des choses du monde, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un qui n'a pas Christ dans sa vie est lié par les choses du monde, est lié par le monde, et encore sous l'autorité de l'esprit de l'air, de la puissance de l'air. Amen. Mais quelqu'un qui a donné à Jésus sa vie, l'Esprit de Dieu vient habiter en lui. Et cet esprit n'est pas un esprit de servitude, mais c'est un esprit de force et de sagesse. La Bible nous dit dans le livre de Romains 8, verset 15, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Amen. Pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. C'est pourquoi les hommes dans l'ancienne alliance, vous savez, lorsque quelqu'un avait péché, ils étaient obligés de faire un sacrifice de bête. Amen. Pour recouvrir le péché. Mais le péché était tout le temps là. Le péché était toujours là. Est-ce que vous êtes avec moi? Il recouvrait le péché, mais le péché demeurait toujours. Amen. C'est comme ça que ça se passait dans l'Ancien Testament. Amen. Aujourd'hui, parce qu'ils n'étaient pas rachetés, ces gens n'étaient pas rachetés par le sang de Jésus. Ces gens n'étaient pas rachetés par le sang de Jésus. Nous, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons été rachetés par le sang de Jésus parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Amen. Les taureaux, le sang des taureaux, le sang des boucs ne pouvaient pas effacer le péché. La Bible nous dit qu'il recouvrait le péché. Nous pouvons la recevoir parce que le sang de Jésus nous a totalement rachetés pour Dieu. Et j'insiste là-dessus. Le sang de Jésus nous a réellement rachetés. Vous êtes avec moi? Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit nous a aussi scellés. Amen. C'est-à-dire qu'actuellement, mes frères et sœurs, nous sommes déjà formés, amen, des prémices de la nature parfaite de Dieu. Amen. Par conséquent, nous sommes à l'état d'embryon de la vraie nature que nous allons revêtir. Amen. Alléluia. Nous avons déjà la même nature. Nous avons déjà le même ADN que le Seigneur. Et nous sommes de la famille de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. J'insiste beaucoup là-dessus. Mes frères et sœurs, si vraiment comment vous dire cela? Nous mettons en pratique le fait d'être appelé enfant de Dieu. Enfant de Dieu. C'est pas rien. Un enfant de Dieu doit avoir un comportement exemplaire. Un enfant de Dieu doit marcher selon les préceptes de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu ne doit pas se trouver n'importe où. Un enfant de Dieu ne doit pas s'associer avec les gens du monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous voyons comment est-ce que Samson est allé s'associer avec une femme étrangère. Et qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il a perdu. Amen. Nous ne devons pas nous associer avec les gens du monde. Priez pour eux afin qu'ils puissent se donner. Amen. Et donc, nous regardons qu'est-ce que Éphésiens nous dit. Pour vous montrer que, pour vous confirmer avec que nous sommes déjà potentiellement ce que nous devrions être. Amen. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, verset 6, et j'aime beaucoup ce passage, que déjà nous régnons, amen, dans les hauts lieux célestes. Amen. J'aime beaucoup
Et pourtant, il nous a ressuscité. Ça veut dire que nous étions morts spirituellement. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que non mais je ne sais pas si vous pesez vraiment l'importance. Pourtant, nous sommes sur terre. Mais il y a une partie de nous qui est assise dans les lieux célestes. Parce que n'oubliez pas que nous sommes faits en 3 parties. Esprit, âme et corps. Donc il y a une partie de notre être qui est déjà assis dans les lieux célestes. Et ça, c'est notre plus grande espérance. C'est ça, c'est notre plus grande assurance. Amen. Et nous ne devons pas perdre cette assurance, mes frères et sœurs. Amen. En Christ, nous profitons déjà des prémices d'une pleine puissance de la souveraineté de Dieu. Amen. Mais aussi de son règne. Amen. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui sur cette terre. Je ne dis pas ça dans une dimension d'orgueil, puisque la Bible nous dit que l'orgueil précède la chute. Mais un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Un enfant de Dieu est doté de puissance, d'autorité, de pouvoir. Amen. Amen. Un enfant de Dieu doit être quelqu'un de fait debout. Même si les choses, même si nos yeux voient le contraire. Mais nous devons, parce que nous sommes enfants de Dieu, eh bien nous devons ne pas regarder à ces choses. Amen. Un enfant de Dieu est puissant. Vous devriez, devant une situation quelconque, votre enfant est malade, avant de courir chez le médecin, je ne dis pas de ne pas aller chez le médecin, mais vous avez la possibilité de dire au nom de Jésus, maladie, tu quittes le corps de mon enfant. Parce que Dieu vous a donné ce pouvoir. Amen. Dieu vous a donné cette autorité. Amen. Amen. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous avons reçu notre assurance. Nous devons la mettre en pratique. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. L'heure est déjà arrivée. Mais vous savez pourquoi est-ce que beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté de certaines bénédictions? Parce que ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne connaissent pas qui ils sont. Amen. C'est quoi que la Bible nous dit dans Osée 4, 6 qui dit que mon peuple périt faute de connaissance. Si tu sais qui tu es, amen, eh bien tu sais que bon, tu as la possibilité, la capacité, l'assurance de telle chose, eh bien tu vas utiliser ce que Dieu t'a donné. Parce que Dieu nous a donné. Il n'a pas dit que si nous sommes gentils ou si nous marchons bien, il nous a donné le pouvoir. Amen. Il dit, mais vous recevez une puissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que nous avons l'assurance de notre salut, parce que nous avons l'assurance que nous sommes sauvés, eh bien, nous devrions aussi avoir l'assurance que nous ayons toutes ces choses. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Ne laissez pas l'ennemi vous troubler. Ne laissez pas l'ennemi vous décourager. La moindre petite chose, on a déjà peur. Mes frères et sœurs, vous savez, ces jours-ci, je regarde beaucoup de vidéos sur le Moyen-Orient. Et je me dis, ces hommes, voilà, ils n'ont pas peur de leur vie. Ils n'ont pas peur pour leur vie. Ces gens-là sont déterminés. Amen. Ils sont déterminés à combattre pour leur pays. Ils n'ont pas peur. Même si
la moindre petite chose, on a déjà peur. Hein? On parle d'une tempête, les gens dévalisent déjà tous les magasins. Parce qu'on a peur de manquer. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous dit qu'il pourvoira à tous nos besoins. Amen. Et je reste persuadé que le Dieu que je sers, ce n'est pas un Dieu invisible, pas invisible. C'est vrai que le Seigneur il est invisible, mais c'est pas un Dieu qui ne parle pas. C'est pas un Dieu qui voilà fait d'images taillées. C'est un Dieu vivant, un Dieu qui est capable de tout faire. Amen. Un Dieu qui est capable de renverser toute situation. Un Dieu qui peut faire même à la dernière minute. Amen. C'est un Dieu qui nous aime. Amen. C'est un Dieu qui chaque jour prend soin. Vous savez, lorsque vous vous réveillez le matin et vous vous sentez en pleine forme, dites bon, je vais passer une merveilleuse journée. Qui est-ce qui a fait ça? C'est le Seigneur. C'est une grâce. C'est une grâce. Donc nous devons nous appuyer sur ce Dieu-là. Amen. Et non sur les autres dieux hein, qui vont chercher à nous détruire. Amen. Alors mes frères et sœurs, réjouissez-vous d'être un enfant de Dieu. N'ayez pas peur de dire je suis un enfant de Dieu. Bien souvent nous cachons notre identité. Parce qu'on a peur qu'on se fâche contre nous ou du moins comment dire cela? On nous rejette. Mais je n'ai pas peur de dire que je suis un enfant de Dieu. Et partout où je passe, je suis un enfant de Dieu. Amen. Et je ne participe pas dans n'importe quoi. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc réjouissez-vous, mes frères et sœurs, d'être enfants de Dieu. Et agissez en conséquence. Car la nature divine de Dieu est en vous. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu est en vous. Le Saint-Esprit de Dieu est en nous. Amen. Amen. Et donc si quelqu'un ne l'a pas encore, si quelqu'un n'a pas encore Jésus dans sa vie, c'est le moment de le chercher. C'est le moment de dire à Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mon âme. Je te reçois comme mon sauveur et Seigneur. Et s'il y a quelqu'un qui nous écoute sur le net et que cette personne n'a pas encore fait la prière de la repentance, alléluia, mettez-nous debout, nous allons prier. Amen, merci Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni, que vous soyez bénis aussi. Amen, merci Seigneur. Éternel Dieu de gloire, je viens, Seigneur, en ta présence, Père, te remercier pour ta parole, te remercier pour ce moment. Seigneur Père éternel, mon Dieu, glorifie ton nom, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, que s'il y a quelqu'un, Seigneur, sur ces réseaux, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, que cette personne, Seigneur, puisse faire cette prière. Alléluia. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur. Je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon pour mes iniquités. Seigneur, reçois-moi, Seigneur. Oh, reçois-moi, Seigneur. Et conduis-moi, Père, dans les sentiers de la justice. Seigneur, merci de me garder une place dans le ciel. Parce que tu me dis que tu es allé me préparer une place. Et tu reviendras me chercher. Afin que là où tu es, que je puisse être là aussi. Oh, alléluia, Père. Manifeste-toi, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Et que chacun de nous ici présents, oh, que nous soyons bénis, que nous soyons fortifiés, que nous puissions rester attachés à toi, attachés au cèpe, et que rien ne puisse venir nous décourager, que rien ne puisse nous faire marche arrière. Seigneur, remplis-nous de ta grâce et de ton amour, Père. Oui, Seigneur, tu dis que tu as déployé ton amour. Alléluia. Pour nous sauver. Et tu nous as fait ce cadeau de ton Fils, Jésus. Je bénis ton nom en cet instant même. Alléluia. Prends le plein contrôle de nos vies, Seigneur. Prends le plein contrôle de nos vies, Seigneur.
Et que chacun de nous, Seigneur, puisse recevoir cette grâce. Alléluia. Que ton nom soit béni. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Et amen. Merci Seigneur. Nous allons